Pour cette vidéo, n'hésitez pas à vous munir d'une boisson chaude et réconfortante parce que on se retrouve pour un petit face cam. Donc vous pouvez l'écouter plutôt sous forme de podcast si ça vous intéresse. Vous pouvez me prendre avec vous dans vos activités, peut-être cozy hobby ou simplement si vous devez faire du rangement, le linge, la vaisselle, ce genre de choses-là. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous donner mes conseils pour venir incorporer des cozy hobbies et des hobbies dans votre quotidien, et ce, à l'âge adulte. Parce que moi, j'ai pas eu la chance d'avoir des hobbies et de développer des hobbies quand j'étais enfant, ado, bref, quand j'étais plus jeune. Mais c'est quelque chose que j'ai mis un point d'honneur à faire lorsque je suis devenue une adulte un petit peu plus aguerrie, et j'ai envie de vous partager tout le bonheur que c'est d'avoir ces cozy hobbies et d'avoir ces hobbies dans son quotidien, même lorsqu'on est adulte, et je pense plutôt surtout lorsqu'on est adulte. Dans un premier temps, on peut se demander pourquoi venir incorporer des cozy hobbies dans son quotidien. Et je pense que la chose la plus importante à garder en tête, c'est que incorporer des hobbies dans son quotidien, c'est quelque chose qui a beaucoup de bienfaits sur la santé mentale. Ça va vous permettre de vous recentrer, de vous ancrer davantage dans le moment présent, de réduire votre stress. Ça va vous permettre de trouver une certaine sérénité, notamment lorsque vous faites un petit peu plus des activités créatives. Ça peut aussi vous permettre d'avoir un petit peu plus de vie sociale si vous faites des activités en groupe, que ce soit des jeux de société partagés, que ce soit du sport ou ce genre de choses-là. Et donc, dans l'ensemble, ça va vous permettre de mieux vivre, d'être plus heureux dans votre quotidien parce que vous allez vous créer une petite bulle dans laquelle vous allez pouvoir souffler, respirer, profiter et juste être. Et souvent, dans la vie et surtout dans la vie dans laquelle on mène à l'heure actuelle, la société va nous demander plutôt de faire, plutôt d'être dans l'action. Et donc, c'est intéressant de retrouver quelques pratiques dans votre quotidien et quelques moments dans votre quotidien où vous allez simplement pouvoir juste être, parce que c'est ça la vie, et c'est ça le principe de vivre, c'est d'être bien plus que d'être dans l'action, même si c'est intéressant à certains moments de notre vie et dans certains aspects de notre vie. C'est important de trouver une forme d'équilibre entre l'être et entre l'action et entre le fait. Alors le premier conseil que j'ai à vous donner pour venir incorporer les cozy hobbies dans son quotidien, c'est de commencer par quelque chose d'assez simple, d'assez facile, c'est-à-dire ne pas directement investir dans la totalité de ce qu'il vous faut pour commencer un cozy hobby ou un hobby, parce qu'il va falloir prendre le temps un petit peu de connecter, d'échanger avec cet hobby, de voir s'il vous convient particulièrement, mais aussi parce que c'est toujours important de commencer par quelque chose de petit, de simple, parce que pour mettre en place une habitude, c'est vraiment pas facile déjà de faire le trou dans son quotidien, de faire la place dans son quotidien. Et ça va être beaucoup plus simple de faire la place pour 5, 10, 15 minutes dans votre quotidien que pour 1 heure, 2 heures ou un petit peu plus. D'ailleurs, il y a plein de personnes qui n'ont pas forcément la même temporalité de vie, on va dire, si vous avez une vie de famille, si vous avez un travail à temps plein, si vous avez un travail à temps partiel, si vous travaillez de la maison, si vous travaillez à chaque fois à distance, ou peut-être que vous partez très souvent en voyage d'affaires ou en voyage à l'étranger ou ce genre de choses-là. Votre temps n'est pas forcément réparti de la même manière, donc c'est important de faire un petit peu le topo sur le temps que vous avez accordé à vos cozy hobbies, et dans un premier temps se dire que le seul temps que vous avez à accorder, c'est 5, 10, 15 minutes, et c'est déjà très efficace. Dans les habitudes, on a tendance à se dire que si on pratique 1 heure par semaine, et ça je le partage même au niveau du yoga, ça va être beaucoup plus efficace que de pratiquer 15-30 minutes plusieurs fois par semaine. Et c'est faux, puisque la régularité, c'est la chose qui va venir faire de cette pratique une habitude dans votre vie, et c'est aussi ce qui va permettre d'entraîner votre esprit, peut-être d'entraîner votre système nerveux, votre corps à comprendre les bienfaits que cette activité et que ces activités ont sur votre corps. Donc c'est beaucoup plus important de venir répéter une action plusieurs fois par semaine, même si ça nécessite que cette action elle soit réduite, que cette activité soit réduite. Donc par exemple, des activités que vous pouvez faire en 5, 10, 15 minutes, vous pouvez écouter un épisode de podcast, vous pouvez lire quelques pages. Au niveau de la lecture, moi j'aime bien conseiller lorsqu'on a envie de commencer la lecture et lorsqu'on a envie que la lecture devienne une habitude, de prendre des livres avec des chapitres assez courts, parce qu'on peut se dire qu'en fait tous les jours, ou peut-être le matin et le soir, on peut juste lire un chapitre. Et comme ça on se dit pas en face j'ai un livre de 800 pages, jamais je vais lire ça, ça va me prendre
55 heures, j'ai pas de temps à donner à ça. C'est pas tout à fait vrai, parce que si c'est divisé en petits chapitres, à certains moments de votre journée, vous pouvez prendre le temps. Et ce temps, il va être coupé de vos autres habitudes qui peuvent être de doom scroller, donc de venir scroller sur les applications des réseaux sociaux de manière un petit peu plus, de manière non consciente, ou ça va être peut-être regarder la TV, regarder, je sais pas, les actualités, de regarder des choses dont vous n'avez pas fait le choix conscient de les regarder, donc ce qui vous tombe sous la main sur votre téléphone ou ce qui vous tombe sur la main sur votre TV. Et c'est assez simple de venir mettre en place une habitude de 5, 10, 15 minutes. Ça demande pas beaucoup d'efforts, même si pour certains ça va demander un petit peu plus d'efforts. C'est accessible pour la majorité des cas. Le deuxième conseil, il va venir rejoindre le premier, c'est-à-dire que c'est intéressant de venir prendre ce temps qu'on veut accorder à cet hobby ou à ce cozy hobby dans son agenda. Donc de venir planifier un rendez-vous avec soi-même et avec ses hobbies dans son agenda et de le prioriser au même titre que d'autres activités. Peut-être que faire le ménage, faire les courses, je sais pas, aller boire un verre, aller au restaurant, une réunion en particulier, parce que c'est quelque chose qui est important pour l'équilibre de vie. Et il faut voir ce temps non pas comme quelque chose qui vaut moins que le reste de son emploi du temps, mais comme quelque chose qui vaut tout autant que le reste de son emploi du temps et tout autant que les choses qu'on a tendance à mettre quotidiennement dans son agenda. C'est pas moins important de venir prendre soin de sa santé mentale, de venir prendre soin de son système nerveux, que de venir prendre soin de son corps en règle générale ou que de venir prendre soin de ses amitiés en règle générale. C'est tout aussi important, toujours dans cet esprit d'équilibre. Et donc, vous pouvez vous planifier, par exemple, la semaine 2 fois 10 minutes, 2 fois 5 minutes, 2 fois 15 minutes. Simplement venir noter lecture au soir, lecture d'un chapitre au soir, lecture d'un chapitre au matin. Et peut-être le week-end, si vous avez davantage de temps, vous pouvez venir planifier une activité un petit peu plus longue, en sachant qu'en règle générale, le week-end, on a généralement un peu plus de temps. Si ce n'est pas le cas, gardez vos habitudes de la semaine, donc quelques minutes par-ci par-là, quelques dizaines de minutes par-ci par-là, c'est déjà très très bien. Le troisième conseil, pour vous faciliter le fait de venir incorporer un hobby à un cozy hobby, c'est intéressant de pouvoir le glisser dans l'état de votre vie à l'heure actuelle. Je m'explique. Moi, par exemple, quand je travaille, je prends le train souvent et je prends le train pendant 50 minutes. Peut-être qu'à un moment de ma vie, j'ai décidé d'utiliser ce temps simplement pour scroller, pour regarder le paysage, etc. Et de temps en temps, c'est très bien. Mais si j'ai envie d'utiliser ce temps à bon escient, je peux l'utiliser pour justement mes cozy hobbies. Donc me dire que lorsque j'entre dans le train, je lis. Lorsque j'entre dans le train, je fais du crochet, je peux faire un mini puzzle, je peux faire des origamis, je peux faire plein de petites choses durant ces 50 minutes et ça va me permettre de venir remplir un petit peu toutes ces zones de bien-être mental et physique et c'est très intéressant, surtout avant le travail. Moi, j'adorais lire avant le travail. En fait, j'adorais avoir ma bulle, mon moment à moi avant le travail, c'était vraiment très bien. Si vous prenez la voiture et pas les transports en commun et que vous devez être un petit peu plus actif lorsque vous vous rendez au travail, à l'université, à l'école, peu importe, vous pouvez vous dire que à la place peut-être d'écouter la radio et de recevoir des idées, des informations que vous n'avez pas choisies consciemment, vous pouvez écouter un livre audio, vous pouvez écouter un podcast, vous pouvez écouter de la musique si ça vous plaît. Ça fait partie de hobbies aussi et des hobbies aussi que d'écouter de la musique et c'est quelque chose qui fait beaucoup de bien au corps et à l'esprit. Et justement, si vous avez un petit peu des difficultés à lire, passer par les livres audio, ça peut être très intéressant. Et puis, vous pouvez lire plus rapidement, vous pouvez lire en faisant autre chose. Et c'est une bonne idée que de mettre ça en place. Pareil au niveau des podcasts, vous pouvez trouver des podcasts vraiment de toute durée et sur plein de thèmes différents. Vous pouvez vous dire que vous pouvez apprendre une langue avec un podcast, vous pouvez apprendre sur le bien-être, vous pouvez apprendre sur la lecture, sur certains domaines en particulier, de nouvelles choses sur la science, sur l'histoire de l'art, sur l'histoire en règle générale, sur la philosophie. Moi, j'aimais beaucoup les chemins de la philosophie à un moment, pas quand je faisais mes études de philosophie. Et c'est super intéressant de passer son temps à ça et ça permet de pouvoir cultiver ses cozy hobbies et ses hobbies sans forcément vraiment faire un trou dans son quotidien, mais simplement en venant remplacer ce qu'on avait l'habitude de faire qui n'était pas forcément très simple pour l'esprit. Par exemple, doom scroller,
C'est pas très sain pour l'esprit parce qu'en plus vous allez recevoir des informations non sollicitées. Alors que là, vous allez prendre le temps de faire du bien à votre esprit, de faire du bien à votre système nerveux, de faire du bien à votre corps, de passer un moment rien que pour vous, un moment où vous êtes recentré sur vous, recentré sur le moment présent et c'est très important. Le quatrième conseil, c'est de ne pas viser la performance parce que je sais, c'est très difficile de commencer un hobby lorsqu'on est débutant. C'est très difficile de se voir être débutant, c'est très difficile de se voir faire des choses très moche en fait, tout simplement. Et je parle en connaissance de cause parce que j'avais vraiment jamais eu de hobby avant, donc j'avais jamais eu l'occasion de développer quelque chose en particulier. Donc toutes les choses que j'ai appris à faire maintenant, ce sont des choses que j'ai fait pour la première fois à un moment et très récemment. Et je sais que c'est difficile d'être débutant, c'est difficile parce qu'on a tendance à se comparer et aussi le monde en règle générale et les réseaux sociaux ont tendance à nous présenter vraiment le beau des choses, simplement parce que l'être humain, je pense, a une attirance vers le beau. Moi, j'aime particulièrement ce qui est beau aussi, ce qui est esthétique. Et on a tendance à voir ces produits finis, par exemple le coloriage, où des coloriages ressemblent clairement à des œuvres. Mais en fait, il n'y a pas vraiment besoin de faire ça. L'objectif, c'est juste de passer le moment, c'est juste de venir échanger avec son Cozy Hobby, avec son hobby, et de venir échanger ses bienfaits et recevoir ses bienfaits et les ressentir. Il n'y a pas forcément besoin de venir vendre votre coloriage après. Pas forcément au début. Si après c'est ce vers quoi vous aspirez, grand bien vous fasse, faites-le. Mais au début, il n'y a pas besoin de faire ça. Et c'est important de garder ça en tête parce que on a tendance à commencer quelque chose en voulant déjà être parfait et en allant chercher la perfection. Et c'est pas forcément la direction qu'on doit prendre parce que là, ce que vous êtes occupé de faire, c'est vous faire du bien à vous. Après, si ça vous fait du bien de venir apprendre des techniques au fur et à mesure, c'est ok aussi, c'est très bien de faire ça. Moi, je sais que quand j'ai commencé le coloriage, c'était très moche. À l'heure actuelle, ça l'est encore. Mais j'aime beaucoup passer ce moment, j'associe très mal les couleurs, donc je me suis dit que j'allais acheter ces genres de petits carnets un petit peu pour les designers où on associe des couleurs qu'on n'associerait pas de base pour m'aider à associer un petit peu mieux les couleurs. Vous pouvez vous challenger aussi, faire une page monochrome, vous pouvez apprendre les ombres, apprendre différents motifs, tout ça au fur et à mesure, mais il n'y a pas besoin que ce soit parfait dès le début, il n'y a pas besoin que ce soit une performance dès le début. Ça peut le devenir au fur et à mesure, ou même le fait de rajouter des jolies choses ne va pas forcément faire de cet hobby quelque chose de performant, mais vous pouvez simplement, voilà, vous laisser aller. Au début, on est mauvais, on est tous comme ça, mais il y a probablement quelques exceptions, mais en règle générale, on commence tous avec quelque chose d'approximatif, et c'est ok. C'est la vie, c'est comme ça, mais on a besoin de continuer avec cet approximatif pour devenir un petit peu plus meilleur et peut-être apprécier peut-être aussi un petit peu plus le moment parce que vous dites que le résultat final est plus joli qu'au début, vous voyez un petit peu votre évolution, vous essayez un petit peu plus de choses, vous êtes un petit peu plus aventureux et tout ça c'est très très bien. Mais pas besoin d'être performant, pas besoin d'être parfait, on est débutant, quand on débute, on est un peu bancal. Et c'est ok. Le dernier conseil et le cinquième conseil que j'ai à vous partager, c'est de venir essayer plusieurs choses. Pareil, avec les réseaux sociaux, on a tendance à vouloir investir directement dans la totalité du matériel pour un hobby qu'on veut mettre en place ou un Cozy Hobby qu'on veut mettre en place. Il n'y a pas besoin de faire ça. Surtout que vous êtes sur cette recherche, il faut voir si ça vous convient. Parce qu'on vous présente plein de hobbies, moi je vous présente plein de hobbies aussi, plein de Cozy Hobby, mais si ça ne vous correspond pas ou si ça ne correspond pas à la saison de vie dans laquelle vous êtes, c'est totalement ok. J'aime bien conseiller le fait d'aller sur Amazon ou d'aller à Action parce qu'il y a des petits kits en fait, pareil à Emma, pareil à Flying Tiger, il y a des petits kits où vous avez juste les produits nécessaires pour pouvoir réaliser telle ou telle chose, que ce soit au crochet, que ce soit du scrapbooking, que ce soit de la poterie, que ce soit ce genre de choses-là. Et ça vous permet d'avoir, je pense, une charge mentale et une libération supérieure au niveau de votre esprit. Il y a certaines personnes qui échangent avec moi et qui me disent qu'ils sont un peu en mode comment mettre des Cozy Hobby dans son quotidien parce que moi j'ai déjà acheté tout le matériel pour ça mais j'arrive pas à m'y mettre. Peut-être que le Cozy Hobby vous convient pas, peut-être que vous avez besoin de cette vidéo pour vous dire qu'il y a une petite marche à suivre pour venir mettre en place ces Cozy Hobby parce qu'il y a un petit effort à donner dans ces changements d'habitude et c'est le plus difficile que de changer ses habitudes, mais du coup il faut les remplacer par quelque chose qui vous permet de développer et de vous donner, de vous nourrir un petit peu les hormones du bonheur et de venir nourrir un petit peu toutes les
chemicals qu'il y a dans votre cerveau. Donc c'est intéressant les hobbies et les cozy hobbies pour venir remplacer un petit peu tout ça. Ça vous enlève cette pression de vous dire que là j'ai acheté tout le matériel et que du coup forcément je dois m'y mettre. Alors que si vous achetez juste votre petit kit avec tout le matériel à l'intérieur, vous pouvez vous dire que si ça vous plaît pas, vous pouvez le passer à quelqu'un d'autre et on est ok comme ça. Donc ça c'était mon dernier conseil. J'espère que ces conseils vous aideront à mettre en place les hobbies et les cozy hobbies dans votre quotidien à l'âge adulte. Souvent je dis le quotidien, mais vous n'êtes absolument pas obligé de faire ça de manière journalière et quotidienne. Je trouve qu'il y a cette pression parfois qu'on se met où on se dit en mode moi je suis une personne qui fait du crochet et donc une personne qui fait du crochet devrait faire du crochet tous les jours. C'est faux. Voilà, vous pouvez avoir des cozy hobbies qui ont plus de sens à certains moments de votre vie, à certaines saisons de votre vie, à certaines saisons même en règle générale. Si vous n'avez pas de projet crochet en cours, c'est pas grave, ça ne fait pas de vous quelqu'un qui ne va plus jamais toucher au crochet, ça ne fait pas de vous quelqu'un qui a dépensé de l'argent et qui n'est pas occupé de rentabiliser cet argent dépensé dans le matériel, ça fait rien du tout. Ça fait juste qu'à ce moment précis, peut-être un ou plusieurs cozy hobbies et hobbies vous conviennent davantage. Et ça, c'est totalement valide et c'est totalement acceptable. Et j'aime beaucoup répéter ça parce que je trouve qu'il y a un petit peu cette pression où, que moi j'ai rencontré aussi, où je me dis voilà, j'ai acheté mes cahiers de coloriage et en fait je colorie pas tous les jours, où j'ai des jeux de société et je les utilise pas à chaque fois que je suis avec des personnes, ou j'ai pas joué forcément plusieurs fois ces jeux de société. Mais c'est ok en fait, ils vont revenir à des moments, je vais être à nouveau inspirée par eux à certains moments. Ce n'est pas du gaspillage, si vous n'allez pas vers la surconsommation bien sûr, c'est juste que voilà, à certains moments, il y a certains hobbies qui ont plus de sens que d'autres et ça, c'est valide, c'est acceptable et c'est même génial parce qu'on peut les redécouvrir. On peut se dire qu'en fait, même s'il y a eu des mois qui sont passés entre, j'ai pas perdu en fait mes skills, j'ai pas perdu tout mon apprentissage et ça, c'est quand même assez merveilleux. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous allez mettre en place de nouveaux cozy hobbies et de nouveaux hobbies. Dites-moi les cozy hobbies que vous cultivez au quotidien, que vous aimeriez cultiver. Enfin, parlez-moi un petit peu de vos cozy hobbies. Peut-être vous allez m'inspirer aussi à en débuter de nouveau, à venir les essayer. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous.